Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Il y a des pressions vraiment très fortes. On sait que les Pays-Bas cherchent aussi à faire suspendre l'accord d'association Europe-Israël ce soir. Est-ce que vous avez l'impression que Israël est très isolé ce soir sur la scène diplomatique, Emmanuel Navon? Est-ce que ça devient presque intenable pour Israël? Pas du tout. Regardez les gouvernements qui s'expriment contre Israël. Je pense que prenez le Canada, le Royaume-Uni et la France. D'abord, ce sont trois gouvernements de gauche. Bon, la France, on ne sait jamais si Macron est à droite ou à gauche. On ne sait même pas s'il a vraiment un gouvernement. Mais Mark Carney au Canada et également Keir Starmer en Grande-Bretagne. Donc on sait très bien quelles sont leurs considérations politiques internes. Ne nous voilons pas la face. Et ensuite, vous l'avez rappelé, ils ont été félicités par le Hamas. Ça veut tout dire. Trois gouvernements que le Hamas remercie en leur disant « vous êtes dans la bonne direction ». Eh bien, si ces trois pays sont dans la bonne direction selon le Hamas, je crois qu'Israël peut être fier d'être dans la mauvaise direction, entre guillemets. Maintenant, il faut bien comprendre que ces trois pays, pour importants qu'ils puissent être ou qu'ils le fussent dans le passé, surtout pour la France et la Grande-Bretagne, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Ils ne veulent pas qu'Israël gagne la guerre. Les objectifs de guerre du gouvernement israélien n'ont jamais changé. La libération des otages et la défaite totale du Hamas. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y arrivons. Nous sommes presque arrivés à la fin de la guerre. Alors ils veulent nous arrêter avant la victoire. Pourquoi ? Quant au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, que vous avez également cité, il a tout faux. D'abord, quand il parle de bombardement aveugle, pas du tout aveugle. Tout se fait dans le respect du droit humanitaire international. Israël est un État de droit. Israël eut son droit à la légitime défense. La guerre prendra fin dès l'instant où le Hamas libérera les otages israéliens et se désarmera et quittera le régime de la bande de Gaza. Donc, tant que les objectifs de guerre n'ont pas été atteints, et ils le sont presque, eh bien la guerre continuera, quelles que soient les pressions. J'insiste bien là-dessus. Israël va tenir et Israël gagnera, quelles que soient les pressions de ces anciennes puissances qui veulent qu'Israël s'arrête, mais Israël ne s'arrêtera pas tant que la guerre ne sera pas gagnée. Nous y sommes presque. C'est un peu comme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle la France n'avait pas exactement participé. L'Allemagne avait déjà perdu en juin 1945, mais elle avait refusé de capituler, et seuls les bombardements massifs des Alliés l'ont mise à genoux. Nous y sommes là, Israël ne s'arrêtera pas jusqu'à la victoire totale.